En toute simplicité, une micro-aventure vous dépaysera, vous fera découvrir le monde à portée de main, sans artifice. Une aventure courte par sa durée ou par sa proximité, mais tout autant digne d'une grande aventure. Sauvage, citadine, libre, aquatique, champêtre, elle n'a aucune norme, elle est sans fin et infinie. Un seul mot d'ordre, l'aventure, tout en préservant la nature. Elle se fera à l'écoute de son environnement, le plus souvent dénué de code. Il vous faudra un brin de curiosité, d'inventivité et de bienveillance, ainsi qu'une soif d'aventure. Et vous serez prêt pour la micro-aventure. Avancer, découvrir, explorer. C'est là qu'on trouve les plus précieux et les plus beaux trésors. En toute simplicité. Je me suis retrouvée encore dans une grande aventure aujourd'hui, c'était pas spécialement prévu. Je voulais juste trouver un endroit où justement filmer face caméra cette vidéo et en fait ma curiosité m'a poussée trop loin et je me retrouve à faire presque une vingtaine de kilomètres et j'ai trouvé des spots hyper jolis et hyper sauvages là comme vous pouvez le voir et c'était pas du tout prévu donc c'est une belle surprise. Et justement, je voulais vous parler un petit peu de ça, de toutes ces micro-aventures que l'on peut faire juste à côté de chez soi, que l'on peut faire n'importe où en fait, que ce soit en ville comme dans la nature. On n'a pas besoin spécialement d'être dans la nature pour faire des aventures, vivre des choses et puis s'aérer un peu l'esprit. Et il y a plein de possibilités, plein de choses à faire. Et puis en plus, comme cet été, on risque d'être un petit peu contraint et on risque de devoir rester en France si on veut partir en vacances, je trouvais que c'était un bon moment de refaire une vidéo qui parlait de ça, parce que j'en avais déjà fait une l'été dernier, mais il y a toujours plein de choses à dire. Donc voilà, et là je suis vraiment en distance, peut-être moi je suis même pas à 10 km de là où j'habite. Et du coup, je me suis retrouvée à laisser ma curiosité aller et à suivre. J'avais plus ou moins déterminé à peu près où je voulais aller, mais je me suis laissée complètement aller par mon instinct et par les paysages que je voyais. Et j'ai bien fait parce que je me retrouve ici et c'est une belle découverte. Donc voilà, ça marche beaucoup comme ça en fait. Ce que j'appelle moi les micro-aventures, en fait, c'est vraiment ça peut se faire sur une journée, sur 2 jours, même sur un après-midi. Enfin,
Vraiment l'idée c'est d'aller explorer ce qu'il y a autour de chez soi sans forcément aller très très loin. Et c'est ça toute la magie en fait de la chose, c'est qu'en fait en étant un peu curieux et en essayant de vouloir voir ce qu'il y a un peu autour de chez nous, on peut découvrir des trucs improbables, des trucs qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Et voilà. Moi c'est vrai que j'aime bien partir sur une journée entière, donc souvent je pars le matin, je prends mon pique-nique et du coup je pique-nique comme ça dehors, donc c'est vrai que c'est plus agréable de le faire quand il fait meilleur, mais ça peut se faire aussi en plein hiver quand on est plus courageux et qu'on n'a pas froid. On peut partir des journées entières comme ça à la découverte du monde, du monde à côté de chez soi. C'est vrai que peu importe où je suis en fait, que ce soit pour mes road trips où je pars un petit peu plus loin, c'est vrai que j'ai tendance à, quand je pars en randonnée pendant une semaine, à vouloir explorer d'autres régions, mais en fait on peut le faire vraiment à côté de chez soi, mais c'est ce que je fais quand je pars comme ça sur une journée ou sur plusieurs jours. Moi j'ouvre tout simplement Google Maps et en fait c'est le seul outil qui va m'aider à déterminer où est-ce que je vais aller et à tracer un peu un itinéraire qui est toujours pas forcément, qui peut être un peu flou, c'est-à-dire que je laisse toujours une grande place à ce que je vais trouver sur place et à mon instinct et à mon imagination. Et jusqu'à présent ça a toujours bien marché et je suis très contente aussi de laisser cette place aussi à l'imprévu, parce que quand on est trop strict, des fois il peut y avoir un truc improbable qui nous arrive et puis du coup si on se cantonne à ce qu'on s'est dit, on peut être déçu. Oui, on peut vraiment partir à l'aventure n'importe où et oui, ce que je trouve important c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être en nature, c'est-à-dire qu'on peut, moi j'adore aussi explorer des villes, des villages, même quand on est en ville, explorer des quartiers, en fait l'aventure est absolument partout. Elle n'est pas déterminée dans une case où il faut que ce soit dans la nature avec des paysages sauvages. Elle est absolument partout et c'est à nous en fait de s'ouvrir à l'aventure et de pouvoir se dire qu'en partant même 2 heures, on peut vivre une belle aventure et essayer aussi de ne pas que nos envies soient trop grandes et trop loin. On n'a pas besoin de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde pour se faire du bien, respirer, se relaxer et profiter d'un bon moment. Il n'y a vraiment pas du tout de règles en fait pour ça. Donc il y a un avion qui passe. Ouais, donc comme je disais, moi, donc, mon outil principal c'est vraiment Google Maps. En fait, je fais vraiment avec ça, je regarde donc l'endroit où je suis, si c'est donc soit chez moi, soit dans un endroit où je suis, si je suis dans une autre région ou si je suis chez des amis. C'est vraiment, je regarde l'endroit où je suis et du coup je fais vraiment avec Google Maps, je regarde les endroits qui semblent un peu naturels, les endroits qui ont l'air sympas et du coup je regarde un peu tout ce qu'il y a autour et il y a un outil qui est vraiment hyper pratique pour ça. Quand vous êtes sur Google Maps, vous avez les petites photos en fait, vous savez, qui sont en bas, qui vous permettent de voir des lieux des fois qui sont très beaux, qui sont épinglés et qui vous permettent de savoir où ils sont. Et cet outil-là, moi je l'utilise beaucoup parce que ça permet vraiment de découvrir des endroits que potentiellement on n'aurait pas pu découvrir et donc ça c'est un outil qui est très pratique. Sinon ce que je fais aussi c'est des recherches. Par exemple, si il y a des gens qui font de l'avion, ils ont de la chance, regardez. Mon paddle me manque. Ça, pareil aussi, le paddle, c'est des choses qui me permettent de vivre des aventures incroyables. Et tout en étant même à Paris, en faisant du paddle sur la Seine, ça rend la chose tellement. J'ai l'impression de vivre une grande aventure à chaque fois et de découvrir, en fait, de voir d'ailleurs sous un autre angle la ville. Et c'est ça aussi qui est important dans les micro-aventures. C'est de réussir à voir en fait les endroits qu'on connaît sous un autre angle. En fait, il y a de la magie et de la poésie partout. Enfin, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Ne serait-ce que même les rues dans lesquelles on peut passer tous les jours, et d'essayer de voir ce qu'on ne voit pas habituellement. Et rien que ça, c'est une aventure, je trouve. Et donc, oui, ce que je disais aussi, c'est que ce que j'essaye de faire, c'est, sinon quand je suis dans une région, dans un endroit donné, là par exemple, je suis en Île-de-France, on ne dirait pas, je sais, mais voilà, j'ai réussi à trouver ces endroits plein de nature. Bon, l'Île-de-France, il y a quand même de la nature, c'est pas que du béton. Mais sinon, ce que je fais, donc suivant l'endroit où je suis, je fais une recherche et je mets randonnée, machin, avec le lieu où je suis. Et là, on trouve plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a les sites des villes qui vous permettent aussi de trouver toutes les randonnées. Si vous avez envie de suivre un itinéraire ou de suivre des choses qui... Bon, après, ça permet aussi de découvrir de belles choses. Après, si vous êtes plus old school... vous pouvez suivre votre instinct et aller à l'arrache. Moi c'est ce que je fais et jusqu'à présent ça a toujours bien marché. C'est vraiment l'idée de se dire bon, en fait je vais m'aérer l'esprit et je sors de mon quotidien le temps d'un après-midi, d'une journée, 2 jours, 1 heure et je vais découvrir ce qu'il y a autour de chez moi et voilà, il n'y a pas besoin comme je dis d'aller vraiment très très loin. Et moi je trouve que du coup actuellement en ce moment ce truc des 100 km, ça me
en fait, jusqu'à présent, même si moi j'ai toujours voyagé beaucoup en France, je vais très peu à l'étranger parce que j'adore la France, je trouve qu'il y a énormément de paysages et j'ai découvert des régions, des paysages incroyables en France et j'ai pas fini de voyager en France, il y a encore plein de régions à faire, c'est sans fin. Mais là, du coup, ce périmètre de 100 km, ça me challenge à nouveau et ça me permet de me dire que actuellement, là où je suis, autour de 100 km, il y a des tonnes et des tonnes de trucs à voir que je pensais pas forcément aller explorer parce que j'y pensais en fait même pas, parce que je me disais je vais aller dans une autre région, voilà, pour mes randonnées, mes voyages. Et en fait là, comme on n'a que 100 km, je vois la chose un peu autrement. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici. J'aurais jamais découvert cet endroit si on n'avait pas eu les 100 km à ne pas dépasser. Parce que là, du coup, j'ai découvert cet endroit. Ça m'a poussé à aller découvrir un petit peu plus ce qu'il y a autour de chez moi. Des endroits qui... Je savais qu'ils existaient un peu, je savais que c'était sympa par ici, mais je ne me serais jamais dit, oh bon, je vais y aller, ou peut-être un jour, mais en tout cas pas là. Et je suis extrêmement contente parce que ça va me permettre de mieux découvrir ce qu'il y a vraiment autour de chez moi, déjà de mieux connaître aussi, même si je suis de base de nature très curieuse et j'aime découvrir ce qu'il y a autour de chez moi, comprendre. J'ai un bon sens d'orientation, donc j'ai toujours besoin de comprendre où je suis, de relier les points ensemble. Donc là, ça va juste me permettre d'agrandir mon brouillard de guerre, on va dire. Et voilà, donc le fait que c'est 100 km aussi, je trouve que c'est un bon challenge pour essayer d'explorer ce qu'il y a au plus proche de chez soi. Et on se rend compte, vous allez voir, peu importe où vous êtes, que vous soyez à Paris, que vous soyez en pleine campagne ou que vous soyez dans des endroits qui payent pas de mine comme ça, je peux vous assurer que vous allez découvrir des endroits merveilleux à portée de chez vous. Voilà, donc moi je prends Google Maps, j'ouvre, je cherche l'endroit où il y a du vert et après je regarde l'itinéraire, je me trace des itinéraires pour voir soit si vous êtes à pied, à vélo, en bateau volant, je ne sais pas. En fait voilà, ça permet de voir un petit peu, de savoir aussi le temps qu'on va mettre, parce que c'est bien aussi de ne pas partir et de se retrouver à l'autre bout, très très loin et après dire merde, il faut que je rentre chez moi et je n'arriverai pas à rentrer avant la nuit. Donc dans ces cas-là, prévoyez une tente. Et voilà, puis oui, il n'y a pas besoin de faire des choses de ouf. Moi je sais que, après je suis très roots, mais j'adore camper, être à l'arrache totale et c'est ça que j'aime bien. Mais après il y a quand même moyen de se faire des aventures tout confort, très agréables, tout en respectant l'environnement et en allant à moins de 100 km de chez soi, tout en découvrant des super endroits. Et je vais continuer à filmer un peu mon aventure et puis je reparlerai de 2-3 choses durant ma promenade. Comme ça, si j'ai d'autres idées, je vous en fais part au cours de ma promenade. Bon, je me suis trouvé un autre endroit très chouette, en bord de fleuve encore. Je suis toujours à côté de l'eau, ça c'est un truc, l'eau c'est important pour moi. Oui, ce que j'avais pas dit, c'est que vraiment, quand on parle de micro-aventure, vraiment, c'est vraiment comment dire, faut vraiment voir les choses autrement, vraiment essayer de changer sa manière de penser, sauf si vous êtes déjà dans ce mode de pensée là, mais d'essayer de revenir à la lenteur, de revenir à changer ses habitudes. En fait, c'est pas un voyage ou une aventure comme on peut le faire habituellement, je l'imagine, mais ce sont vraiment les micro-aventures, que ce soit une après-midi, une journée ou plus longtemps, nécessitent vraiment de se questionner sur en fait notre manière de voyager, notre manière de sortir et de voir le monde. C'est vraiment c'est cette idée vraiment de respecter la nature, de respecter les endroits dans lesquels on va, d'être plus lent, de prendre le temps de voir les choses, de prendre le temps de profiter, de prendre le temps de regarder. Et je trouve que la micro-aventure va forcément de pair avec un voyage écologique, puisqu'en fait on remet en question nos moyens de voyager et nos moyens de nous aventurer en choisissant la marche à pied, le vélo. Ça peut être aussi, si on le peut, de faire du paddle sur un fleuve, de tester des choses qui sont en accord avec l'environnement, tout en ayant cette impression, c'est même pas une impression parce que ça l'est, d'aventure, de dépaysement, de bouffée d'air frais, et ça c'est vraiment super important. Et puis après, si vous partez pour une après-midi, vous pouvez, oui même une journée,
L'idée moi c'est ce que je fais, j'emmène mon pique-nique avec moi, donc je me prépare mon pique-nique, comme ça j'achète rien de tout fait. Voilà, je prépare mon pique-nique. Là je suis partie en vélo aujourd'hui, donc j'ai pris mon pique-nique, mon vélo, mon matériel photo et un peu de broderie. Et voilà, des activités qui ne sont pas néfastes pour l'environnement. Je ramasse bien tous mes déchets, je fais attention, j'essaye de ne pas défoncer les fleurs quand je m'assois quelque part, j'essaye toujours de faire attention à l'environnement dans lequel je suis. Et c'est pareil, même en ville, en fait, il faut faire attention à son environnement partout où on est. Et la micro-aventure, je trouve, va de pair avec ça. Et puis, si vous partez sur plusieurs jours, vous pouvez partir à pied, à vélo, comme vous voulez. Et puis aussi, vous pouvez camper, par exemple, dormir une nuit, poser votre tente quelque part. Donc, soit aller en camping ou faire du camping sauvage, ce qu'on appelle un bivouac. Donc, c'est vraiment planter la tente au lever de la nuit, enfin, quand la nuit arrive, pardon. Et ensuite repartir au lever du jour en nettoyant tout, en laissant aucune trace, c'est hyper important. Ou dormir à la belle étoile quelque part. Enfin voilà, chercher des choses qui sont insolites mais qui sont faciles. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une micro-aventure, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose qui est accessible, abordable, qui normalement vous fera même faire des économies sur des voyages normaux et vous permettra vraiment de voir ce qu'il y a autour de chez vous, de vous rendre compte de la beauté en fait, du monde dans lequel on est. Ça peut paraître hyper absurde de dire ça comme ça, mais c'est tellement important. Et vous rendre compte de ce qu'il y a autour de chez soi, que ce soit peut-être pas 1 kilomètre, mais que ce soit à quelques kilomètres vraiment au pied de chez soi. Des fois on peut trouver des choses incroyables et de prendre le temps de s'émerveiller de ce qu'il y a autour de chez soi à proximité pour mieux profiter aussi de cet environnement qu'on a et mieux aimer l'endroit dans lequel on vit. Et puis découvrir tous ces endroits qui sont proches de chez nous, ça nous permet de pouvoir y retourner en toute facilité, de les connaître et de savoir qu'on a ça à côté de chez soi. Et je trouve que ça fait vachement de bien et que c'est hyper... voilà, je trouve que c'est que positif en fait. La chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je suis en randonnée ou je suis quelque part, je regarde sur mon téléphone là où je suis. Enfin, ça m'arrive de vérifier pour des fois juste ne pas me perdre. Et puis des fois, quand je suis à un endroit, ça me permet de savoir à peu près où aller. Et je regarde sur Google Maps encore une fois pour regarder. Par contre, ce qui est un peu embêtant avec Google Maps, c'est que ça ne met pas là où il y a les chemins privés et les lieux privés. Donc il faut vraiment faire attention aux panneaux ou ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits privés en France malheureusement et souvent c'est un peu compliqué. Mais voilà, et quand je pars aussi en randonnée plus loin, j'aime bien utiliser les cartes papier parce que c'est quand même assez chouette les cartes papier, puis je peux dessiner dessus et prendre mes notes. Après il n'y a pas la géolocalisation, mais ça reste trop cool et voilà, donc ne pas hésiter, hein, c'est pas parce que vous êtes donné un itinéraire d'apprendre par cœur avant de partir, vérifiez tout le temps où vous êtes, ça permet de mieux savoir où on va, puis des fois de découvrir d'autres endroits en zoomant sur la carte quand on est géolocalisé et de découvrir de nouveaux endroits, donc n'hésitez surtout pas.